Mon aventure débute sur les vertes prairies normandes, dans le village d'Arcanville. Au cœur du pays de Caux, une histoire de famille s'écrit depuis 4 générations. C'est au bout de cette route que j'ai rendez-vous avec Dorine, une graine d'éleveuse de 17 ans au visage d'ange. Et son père, Jean-Marc, un éleveur passionné qui a transmis à sa fille son amour pour les animaux. On va essayer d'aller la voir par là. Viens ma mère, viens. Dorine est actuellement en stage chez son père. Elle souhaite reprendre dans quelques années l'exploitation familiale. Tends ta main. Toi, c'est curieux une vache, donc c'est pour ça, tu vois, regarde. Dès les premiers instants, j'observe la complicité du duo père-fille et le dévouement qu'ils portent à leur cheptel. Bonjour Dorine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je suis contente de te connaître. Il y a la vache qui part, on essaie de la reprendre. Oui. Jean-Marc, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Là, c'est quoi Dorine? Une Normande. Une Normande? Oui. Et alors toi, t'es ici avec ton père? C'est ton passe-temps ou... Non, j'ai envie de reprendre la suite après mon père. T'as envie de devenir éleveuse? Oui. Un petit bout de femme comme toi? Oui. Ouais. Oui. T'as pas peur? Non. Non, je suis motivée, donc non. Jean-Marc, quand on entend ça, vous devez être plutôt content, non? Oui, mais ça fait un peu peur aussi parce qu'avec la conjoncture et tout ce qu'on a en ce moment, on se pose des questions. On espère quand même lui donner un bon avenir, quoi. Bien trop conscient de la dureté physique et de la pression mentale inhérente au métier d'éleveur, Jean-Marc refuserait-il de voir sa fille reproduire le schéma familial ou dépassera-t-il ses réticences face à la détermination de Dorine à prendre la relève? On va peut-être aider ton père, du coup, à faire passer les vaches. Oui, parce que sinon, on va partir sur la grande route. Ah, c'est vrai? Ah, ils vont vite à partir. Alors, donc, on se met comment? Qu'est-ce qu'on fait, nous On avance encore un peu. Ouais. Là, c'est bon. On se met comme ça? Oui. D'accord. On va faire barrière humaine. Allez, mesdames! Allez, allez! Allez, mesdames! Allez. Chut. Allez. Chut. Allez. T'as qu'à aller faire les veaux? Ça veut dire quoi quand ton père il te dit Dorine, tu fais les veaux? Leur donner à boire, les nourrir, leur donner du lait. Comment on dit en normand les veaux? Les viaux. Les viaux? Oui. On va voir les viaux? Oui, on va voir les Allez. viaux. Donc, faut être costaud quand même, hein, J'ai eu du mal avant de y arriver. avant de réussir à l'ouvrir. Oui. Alors, les jeunes viaux, venez nous voir. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Il tète comme si qu'il avait du lait. C'est le réflexe de succion, Oui. hein, c'est ça? Tu têtes? Et quand tu viens les voir comme ça te... J'aime bien le me mettre à contact, côté. Oui. t'aimes bien te mettre à côté? Quand j'étais petite, je voulais dormir avec eux et ça. Tu voulais dormir avec Ah les oui, veaux? dormir Là, avec les comme veaux. ça, dans Oui, la paille? dans la paille. C'est vrai? Ouais. Et est-ce que tu l'as déjà fait un jour? Non, j'aimerais bien le faire, mais on est près de la route, tout ça, donc. Ah, t'as peur de mal dormir? Ouais. T'as plus peur de mal dormir à cause de la route à côté, qui est pas très passante quand même, hein? Non, mais. Plutôt que parce que t'es dans la paille avec les veaux. Ça me dérange pas d'être avec les veaux. Dorine m'explique qu'elle a sous sa responsabilité chaque année une 50aine de veaux. Elle les accompagne dès leur naissance en jouant le rôle d'élément nourricier. Auprès d'eux matin et soir, un lien fort se tisse naturellement entre elle et les nouveau-nés. Et là, j'ai vu Dorine, mon œil avisé m'a fait voir qu'il y avait 2 mâles et une femelle. Oui. J'imagine que la femelle, je pense que ça va être elle va venir faire partie du troupeau de future vache. une future vache laitière. Et les petits veaux, ils partent, Les mâles partent, oui. partent plutôt à la boucherie. Oui, je crois. Ouais. Oui. Et ça te... J'aime pas. T'aimes pas? Non. Ça fait. C'est triste de les voir partir, qu'on les a vus dès qu'ils sont nés. Dès que la mère les a mis au monde, on est collés à eux. Mais en même temps, c'est un peu la réalité d'une exploitation. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, j'en ai déjà vu et c'est comme ça. Je fais avec.
Notre éleveuse en herbe a quitté pendant plus d'1 an ses bêtes pour étudier en ville un tout autre domaine que l'agriculture. Mais l'attachement à ces animaux était trop fort pour prolonger ce qu'elle a vécu comme un exil. Vous attendent? Oui. Sa mère, Laurence, souhaitait qu'elle voie autre chose. Elle se doutait aussi que sa fille suivrait les traces de son père. J'ai vu vraiment quelque chose de très particulier dans la façon dont Dorine approche les animaux. Elle a un don, C'est vrai? moi je pense. Ouais. Vous pensez ça? Plus petite, elle savait déjà, elle te disait des fois le veau il est malade, ou elle sentait que les vaches allaient se sauver le soir. Et puis oui, 2 fois ça nous est arrivé où elle l'a senti et effectivement 2-3 heures après ils étaient sauvés. Quoi. Puis elle allait les rentrer toute seule, en pleine nuit. En pleine nuit. Moi j'avais peur, mais bon. Ça me fait pas peur. Et qu'est-ce que vous pensez que ça lui apporte, ce contact quotidien, du matin au soir avec les animaux? Du calme? Et puis moi de la sérénité. Ah oui? Ouais. Bon, elle est plutôt calme quand même quand je la vois avec les vaches. Elle est... Non, elle est très anxieuse, toujours à s'inquiéter de tout. Mais alors pas quand elle est avec les animaux. Non, pas quand elle est avec les non. animaux. C'est en parlant avec Laurence que je découvre un nouveau trait de caractère de la jeune éleveuse. Une anxiété insoupçonnée qui refera surface un peu plus tard. Bon, et demain? La traite demain matin? Oui, à c'est ça? 7h30 demain matin. Ouais. Bon, bah j'y serai aussi alors. Bon, mais d'accord. Allez, à la traite de demain Ouais, matin. demain matin. Allez, Chine. Et à Dorine. Ce matin-là, sous une pluie battante, je vais vivre une immersion dans le quotidien d'un élevage laitier, dans le futur de Dorine. Bonjour Dorine. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc. Ça va? Vous Oui. avez vu, hein? 7h30, je suis là. Hein. Bonjour. Je suis là malgré le temps normand, là, hein, le Ah vrai. ouais, de tous les temps, on est obligé d'être là, hein, de toute façon. Pour la qu'il traite, hein, de toute qu'il façon, pleuve, qu'il neige. Même toi, Dorine, t'es là aussi, Comme tout le temps. comme tout le temps. Bon, alors c'est quoi, là? Le début de la traite, on commence par quoi? Je vais chercher les vaches dans le pré. D'accord. Et moi, Et j'ai vous, commencé Jean-Marc à traire en attendant que les vaches arrivent. Donc vous êtes à l'abri? Oui, et puis Dorine, elle va dehors, voilà, c'est ça. Bah, je vais aller avec Dorine, alors. Allez, on y va, ma belle. Oh là là, ça va être le parcours du combattant, là. Chaque jour compte 2 traites. Les races Primolstein et Normande sont reconnues pour leur grande capacité laitière. Matin et soir, il faut alors rassembler le troupeau et faire face aujourd'hui à une météo difficile. Je crois qu'on va y arriver, Dorine. Hein. Oui, je pense. C'est à ce moment-là que je prends conscience du courage de Dorine. Embrasser cette carrière sera un combat de tous les jours. Allez, toi, on mangera tout à l'heure. Allez. Oh, c'est pas vrai. Dorine, j'ai une gourmande, là, elle veut pas avancer. Allez, cocotte. Oh, c'est pas possible. Allez. Il y aurait qu'elle 30. Voilà. Nous rejoignons enfin la salle de traite. Ici, une 50aine de vaches se relaient. Le cheptel de Jean-Marc et Dorine produit un peu plus de 1000 litres de lait par jour, à raison de 25 litres par vache. On est un peu en retard, Jean-Marc. On a eu quelques difficultés avec les vaches dans le... Ah oui, c'est à l'extérieur, ouais. On a bien galéré, mais elle assure quand même, Dorine. Elle est sportive. Oui, il faut, on y va, dynamique, ouais. Elle est dynamique, ouais. Ouais. Et là, on s'en va sortir les vaches, parce que là, je viens de finir de traire ce côté-là. Celle-ci, Ouais, tout est fini, ouais. Bon, ben, allez-y, on ouvre alors. Tu ouvres l'autre? La traite demande hygiène et rigueur pour ne pas transmettre de germes d'une vache à l'autre, ni contaminer le lait. Il faut prendre cette lingette, et puis après, on va essuyer les pieds des vaches avec les... Une lingette par vache. Voilà. Nettoyer les trayons entraîne en plus une stimulation mécanique qui déclenche le réflexe d'éjection du lait. Ça fait longtemps qu'elle vous accompagne à la traite, Dorine? Oh, depuis toute petite, oui, elle avait 5-6 ans quand on est venu la première fois. D'accord.
Vous prenez plaisir, vous, à lui apprendre les choses? Je garde pas des choses pour moi, mais Dorine, on n'a pas toujours facile à lui expliquer non plus, parce que comme elle a du caractère, mademoiselle, elle sait toujours mieux que les autres. Parfois, on lui dit des choses et puis elle sait, donc pour elle, elle sait. Dans combien de temps elle sera autonome pour venir ici dans la salle de traite? Là, dans 6 mois, elle sera capable de le faire toute seule. Même déjà, là, elle commence déjà toute seule. Hein. Moi, j'ai toujours le meilleur apprentissage, c'est en se débrouillant par soi-même. Nous quittons la salle de traite et ses bestiaux de 600 kilos pour trouver du réconfort auprès d'un animal inattendu. Dorine souhaite me faire entrer dans son jardin secret pour une petite pause entre filles bien méritée. Ah, je suis pas mécontente de rentrer un peu au chaud. Qu'est-ce que je vois là-bas? T'as une cage? Oui, c'est des chinchillas. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, j'adore. T'en as plusieurs? Oui, j'en ai 2. Oh, ils sont beaux. Ils se laissent attraper? Oui, ça dépend. Il a l'air assez mécontent. Parce que la journée, ils dorment normalement, donc Oui, ça c'est les... vrai. Ils sont pas trop motivés. Ah. Alors, ils s'appellent comment? Diabolo et Grenadine. Donc le mâle, je Et le la tiens, femelle. et toi la femelle. Oui. Et alors donc, Le chinchilla est un rongeur originaire d'Amérique du Sud. Animal sauvage nocturne, il fut longtemps chassé pour sa douce fourrure, puis progressivement domestiqué. Et les chinchillas, ça t'apporte quelque chose de différent des autres animaux? Déjà, c'est plus petit, ça prend moins de place qu'une vache. Puis, comme ça dort la journée, c'est très calme la journée. Donc, Ouais. on peut faire ce qu'on veut. Et le soir, ça fait un bazar monstre dans la cage. Et ça s'échappe parfois, ils arrivent à sortir de la cage. En fait, c'est génial chez vous, hein. Il y a des animaux partout. Toi, t'en as besoin, ça fait partie Oui. de ton équilibre. Ah oui, j'ai toujours eu des animaux autour de moi, donc je me voyais pas avec sans animaux. Je pense que ça va t'apporter beaucoup ensuite, Bah, tu sais, dans ta vie de tous les jours. Je sais pas. Moi, je suis persuadée. Cette proximité quotidienne avec les animaux est un besoin chez Dorine, mais cette relation n'est pas exclusive. Lorsqu'elle retrouve ses 2 meilleures amies, Honorine et Manon, la jeune éleveuse redevient une ado comme les autres. Ah, donc ça, c'est plutôt la partie basse-cour. Oui, on a des poules pour Ouais. les œufs et des petites chèvres pour le plaisir. Les poules pour les œufs, les chèvres pour le plaisir. Voilà. Et l'oie pour le gardiennage. Oui, hein, pour, les oies, ça garde un peu. Oui, quand elle même. garde un peu, mais on s'en méfie quand même, parce que c'est un peu comme un chien de garde. C'est réputé pour ça en même temps, hein, les Oui, oies. hein. oui, c'est vrai. Les 3 jeunes filles partagent le même intérêt pour les animaux. Mais au-delà de la passion, Dorine et Manon ambitionnent d'en faire leur métier, ce qui les confronte au regard des autres. Parfois, on s'est un peu moqué. On se prend quand même des réflexions dans le nez par certaines personnes qu'il faut pas trop bien entendre, quoi. Alors, Par ça fait exemple vous êtes des filles, dans l'agriculture, des filles, c'est pas... Vous pouvez réussir. Vous allez pas réussir, c'est pas possible. Ouais. Mais ils prennent de haut comme ça m'énerve. Vous pensez que des filles ont justement assez de force physique, mentale pour devenir des éleveuses, pour travailler au quotidien Oui. avec les animaux? Physique, plus c'est plus dur, mais Ouais. mental, on a peut-être plus de mental que certains hommes. Ah oui, au contraire. Tu compenserais en fait le manque de force physique par... Oui, parce que comme on dit, on a la niaque. Enfin, Ouais. Et de la niaque, il va en falloir. À la tête de l'exploitation, les moments de répit seront rares pour Dorine. Et là, je fais quoi? Vas-y, mais tu Mais conduis. non, mais Tu tournes à droite. le clignotant. Tu t'en fous, là, on est là. Vas-y, Ah, freine. Voilà. Je me cramponne. Hein. oui, il faut. Aujourd'hui, elle part nourrir les vaches d'un pré voisin. C'est la première fois qu'elle transporte un ballot de paille sur la route au volant du tracteur. Une épreuve pour la jeune fille qui va devant moi se surpasser, encore une fois par amour pour son troupeau. Ben voilà, nous voilà sur la route, c'est bon. Oui, un peu d'appréhension. Hein. Tu repasses une vitesse de moins. En regardant devant, freine. Mais arrête d'avoir peur, c'est toi qui Mais gères. regarde devant, mais c'est Mais toi qui gères. j'y arrive pas. Mais si, tout va bien. J'arrive pas à mettre la troisième, papa. Non, mais c'est pas grave, regarde, roule comme ça, c'est très bien. Bah oui, mais il faut que j'aille plus vite. Non, c'est bien là, non? C'est bien, Va pas plus vite, s'il te plaît. Mais je suis tellement paniquée là. J'ai mis le frein. Hop là. Mais j'ai mis le frein. Oh, le vitesse. J'en ai marre. Je te dis, je suis trop nulle. Mais non, t'es pas nul, hein. T'es stressé, mais t'es pas nul. Tu vois? Regarde ton père. Mais non, mais
Il essaye de te donner confiance en toi. Ouais. Allez, c'est reparti. Quel pas, quel pas, quel pas. Alors ce serait donc ça la nature anxieuse de Dorine dont me parlait sa mère. Regarde les vaches qui t'attendent. Ouais, oui, bah. Dorine. Un stress qui va doucement s'effacer au contact des animaux. Allez, ton tracteur. Je l'éteins? Ouais. Voilà. Les jambes. Voilà, On est arrivé. c'est bon. Tu vois, t'as réussi, Dorine. Ouais. Je crois qu'elles sont contentes de ce que tu leur as amené, là. Bon, je connais bien les vaches, mais j'ai jamais vu des vaches jouer comme ça. C'est marrant. À chaque fois qu'on leur amène un ballot de paille, ils sont à sauter partout, ils aiment bien. Ça change de leurs habitudes et ils aiment bien. Et ben, tu vois, ça doit te motiver à conduire le tracteur, Ah oui. Oui, bah. à apprendre. Tu fais plaisir à tes bêtes. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, fier. Fier. Donc vous êtes un éleveur comblé. Oui, très. Oui. La tradition familiale va On va continuer. va Ouais. continuer grâce à Dorine. Ouais. Je pensais, au début, je t'ai dit ça va être un garçon le premier, mais elle n'est pas garçon manqué, mais par rapport aux animaux à la ferme un peu. Pas physiquement, mais au niveau travail et tout ça, voilà, c'est. Elle en a tout à fait la capacité, quoi. C'est avec pudeur et ces mots à lui que Jean-Marc me livre ce qu'il a sur le cœur. Lorsqu'il regarde sa fille, se mêle dans son esprit crainte et fierté. Dans quelques années, Dorine sera la 5e génération d'éleveurs de la famille. Jean-Marc et Dorine ont la chance de partager cet amour pour les animaux qui les unit au-delà des liens du sang. Mais quand l'environnement familial n'est pas aussi propice au contact avec les animaux, eh bien tout n'est pas perdu, car c'est une passion qui se transmet également autrement.